Je te laisse m'embrasser, chuchota Ali, 14 ans en uniforme scolaire. Les yeux de Chum, 12 ans, s'écartèrent. Non Ali, je ne peux pas, dit-elle en secouant la tête. Sa voix douce mais insistante. C'est juste un baiser, personne ne le saura, s'il te plaît Chum. Elle le regarda dans les yeux, et pendant un moment sa résolution vacilla. Elle ne voulait pas le décevoir. Elle hocha lentement la tête. Une seule fois, murmura-t-elle. Ali se pencha, pressant ses lèvres contre les siennes dans un baiser maladroit et inexpérimenté. Chum resta figé, ne sachant pas comment réagir. Quand il s'éloigna, il lui sourit, sa confiance grandissant. « Ce n'était pas si mal, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Chum secoua la tête, son visage rougissant. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Ali l'embrassa encore une fois, cette fois avec plus d'urgence. Chum ressentit un étrange mélange d'émotions, peur, excitation, confusion, tout tourbillonnant en elle. C'était un après-midi chaud typique à l'école primaire d'Odo. L'air était rempli du bruit des enfants qui riaient, parlaient et se poursuivaient autour de l'enceinte. Parmi les bavardages, Ali était assis dans le coin d'un banc en bois, son regard fixé sur un groupe de filles riant à quelques pas de là. Ali était grand pour son âge avec une silhouette mince et un regard malicieux qui faisait de lui le centre d'attention parmi ses pairs. Il avait un air de confiance que les autres garçons enviaient et les filles admiraient. Mais aujourd'hui, son attention était fixée uniquement sur Chum, une petite fille douce avec des yeux ronds et des cheveux soigneusement coiffés. Elle était assise parmi ses amies, sa voix à peine audible alors qu'elle riait de quelque chose que l'une d'elles avait dit. « Ali, pourquoi tu regardes Chum comme ça ?» demanda Chic, son meilleur ami, en le poussant du coude de manière enjouée. « Rien », répondit Ali en essayant de paraître nonchalant, mais ses yeux le trahissaient. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer Chum, sa petite amie, bien qu'aucun d'eux ne comprenne vraiment ce que signifiait être en couple. C'était juste quelque chose qui les faisait se sentir spéciaux, un secret qu'ils partageaient loin des moqueries de leurs camarades de classe. Alors que la cloche de la pause sonnait, signalant la fin de la première récréation, les élèves commencèrent à se disperser en direction de leur classe, certains s'attardant sous les arbres. Ali se leva et épousseta son short. « Je reviens », dit-il à Chic avant de se diriger vers le groupe de filles. « Chum », appela-t-il doucement, sa voix juste assez forte pour qu'elle entende. Elle leva les sourcils, fronçant les sourcils de curiosité. « Puis-je te parler une minute ?» Chum hésita, jetant un coup d'œil à ses amis qui rigolaient maintenant et chuchotaient entre eux. « D'accord, dit-elle enfin, se levant et époussetant sa jupe. Ali la conduisit devant les blocs de classe bruyants et vers le bord de l'enceinte de l'école où les buissons poussaient épais et hauts, formant une limite naturelle. Cette zone était interdite aux étudiants. « Où allons-nous » demanda Chum, une légère note de nervosité dans sa voix. « Juste ici », répondit Ali en montrant une petite clairière dans la brousse. Les arbres formaient une canopée au-dessus de leur tête, créant un endroit isolé qui semblait loin de la cour d'école animée. Alors qu'ils atteignaient la clairière, Ali se tourna vers elle, les mains dans ses poches. « Allez Chum, serre-moi dans tes bras », dit-il, sa voix basse. Chum cligna des yeux, incertaine de comment répondre. « Te serrer dans les bras ? Pourquoi ?» demanda-t-elle en changeant son poids d'un pied sur l'autre. « Parce que je t'aime, » dit Ali en souriant d'une manière qu'il trouvait charmante, « et tu as dit que je te plaisais aussi. » Chum détourna le regard, son cœur battant. Elle faisait confiance à Ali, mais c'était différent, étrange. « Je ne sais pas si nous devrions être ici, » dit-elle en faisant un pas en arrière. « Chum, il n'y a rien de mal à faire un câlin, » dit Ali en se rapprochant. « C'est juste un câlin. Ne me fais-tu pas confiance ?» Chum hésita. Elle lui faisait confiance, mais les avertissements sévères de sa mère à propos des garçons résonnaient toujours dans son esprit. Elle ne voulait pas contrarier Ali. « D'accord, juste un câlin, » dit-elle finalement, sa voix peine audible. Ali sourit et ouvrit les bras. Chum s'avança avec hésitation, enroulant ses petits bras autour de lui dans une brève étreinte maladroite. Mais alors qu'elle essayait de s'éloigner, Ali s'accrocha, sa prise ferme mais pas forcée. « Tu vois, ce n'était pas si mal, » dit-il en la regardant. « Tu es belle, Chum. » Chum rougit, ne sachant pas quoi dire. « Merci, » marmonna-t-elle en essayant de s'éloigner à nouveau. Mais Ali se pencha plus près, son visage à quelques centimètres du sien. « Laisse-moi t'embrasser, » murmura-t-il. Les yeux de Chum s'écarquillèrent. « Non Ali, je ne peux pas, » dit-elle en secouant la tête. « Pourquoi pas ?» demanda Ali d'une voix douce mais insistante. « C'est juste un baiser, personne ne le saura. S'il te plaît, Chum. »
Elle le regarda dans les yeux, pendant un moment sa résolution vacillant. Elle ne voulait pas le décevoir. Lentement, elle hocha la tête. « Juste une fois, murmura-t-elle. Ali se pencha en avant, pressant ses lèvres contre les siennes dans un baiser maladroit et inexpérimenté. Chum resta figée, incertaine de comment réagir. Quand il s'éloigna, il lui sourit, sa confiance grandissant. « Ah, ce n'était pas si mal, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Chum secoua la tête, son visage rougissant. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Ali l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus d'urgence. Chum ressentit un étrange mélange d'émotions, peur, excitation, confusion, tout tourbillonnant en elle. Les minutes qui suivirent furent un flot. Ali ramassa rapidement des feuilles de plantain, les déposant sur le sol tandis que les yeux de Chum se déplaçaient rapidement. Les mains d'Ali bougèrent maladroitement et Chum se retrouva à céder à ses avances, ne sachant pas comment l'arrêter ou même si elle le voulait. Cela semblait durer une éternité, mais c'était fini en quelques instants. Ali avait fait ce qu'il voulait d'elle, et même si Chum commençait à saigner, il lui donna rapidement son mouchoir pour qu'elle se nettoie. Chum avait mal et ils s'assirent tous les deux par terre dans le buisson pendant quelques minutes tandis que Chum pleurait. « Allez, tu es une grande fille, pourquoi pleures-tu » demanda Ali avec une main autour de son épaule. Mais tout à quoi pensait Chum était sa mère. Quand ils eurent fini, Chum s'éloigna en redressant son uniforme froissé et en glissant le mouchoir dans son pantalon pour éviter que le saignement ne soit remarqué. Elle évitait le regard d'Ali, son esprit rempli de questions et de culpabilité. « Nous devrions rentrer, » dit-elle doucement en essuyant ses larmes avec le dos de sa paume. « Oh, d'accord, » répondit Ali en sentant son malaise. Il ne la poussa pas plus loin, mais une petite partie de lui ressentait un étrange sentiment de fierté, comme s'il avait accompli quelque chose d'important. Alors qu'il retournait à l'école, la cloche sonna, signalant la fin de la récréation. Ils entrèrent en silence. L'atmosphère autrefois ludique était maintenant lourde de mots non prononcés. Chum se glissa de nouveau dans la salle de classe, rejoignant ses amis qui la saluèrent avec des sourires taquins. « Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ?» lui demanda l'un d'eux en la poussant du coude de manière enjouée. « Rien », répondit Chum rapidement, le visage brûlant alors qu'elle évitait leurs yeux. Ali prit place de l'autre côté de la pièce, son expression neutre comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était produit, quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait complètement. C'était un secret qu'ils emporteraient avec eux, un secret qui changerait bientôt leur vie d'une manière qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Quand le professeur entra et commença la leçon, Chum regarda fixement son cahier, les mots se brouillaient. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas, qu'elle avait franchi une ligne dont elle ne savait même pas qu'elle existait. Et même si elle ne le savait pas encore, les conséquences de cet après-midi allaient bientôt frapper à la porte, remodelant le cours de sa jeune vie. Alors que la journée d'école se terminait, le bavardage habituel des étudiants remplissait l'air. Des groupes d'enfants s'attardaient autour de l'enceinte, discutant et riant pendant qu'ils attendaient les uns les autres pour entrer à la maison. Cependant, Chum s'éclipsa silencieusement, serrant fermement son sac d'école. Elle n'attendit même pas ses amis qui l'appelaient avec confusion. « Chum, attends-nous » cria l'un, mais Chum ne se retourna pas. Son esprit était lourd, embrumé de pensées qu'elle ne parvenait pas à traiter. Ses pas étaient lents, sa tête penchée vers le bas alors qu'elle marchait sur le chemin poussiéreux menant à sa maison. Habituellement, le voyage de retour était animé pour Chum, rempli de blagues et de disputes enjouées avec ses amis. Mais aujourd'hui, c'était silencieux. Les événements dans la brousse se rejouaient encore et encore dans son esprit. Elle ressentait un étrange malaise lancinant dans sa poitrine dont elle ne pouvait se débarrasser. Au moment où Chum arrivait à la maison, sa mère, Mama Chum, était dans l'arrière-cour en train de piler l'igname pour le repas du soir. Elle s'arrêta quand elle vit sa fille passer sans sa salutation joyeuse habituelle. « Chum, c'est toi ?» cria sa mère. « Oui, maman » répondit Chum à voix basse. Mama Chum s'essuya les mains sur son pagne et suivit sa fille dans la maison. Elle trouva Chum assise sur le bord de son petit lit en bois, regardant le sol. « Chum, qu'est-ce qu'il se passe ? Quelque chose à l'école ?» demanda sa mère en s'asseyant à côté d'elle. « Rien, Mama » marmonna Chum en évitant le regard de sa mère. Mama Chum étudia le visage de sa fille, remarquant à quel point elle semblait terne et retirée. Elle était habituellement pleine d'énergie, discutant de sa journée et aidant aux tâches ménagères, mais aujourd'hui, elle avait l'air distante, presque comme une ombre d'elle-même. « Es-tu sûre, Chum ?» insista sa mère, l'inquiétude gravée sur son visage. « Oui, Mama » répondit Chum rapidement en forçant un sourire.
Je suis juste fatiguée. Mama Chum ne la crut pas, mais elle décida de ne pas insister davantage. D'accord, va te laver les mains, la nourriture sera bientôt prête, dit-elle en quittant la pièce à contre-cœur. Cette nuit-là, Chum toucha à peine à sa nourriture. Elle se coucha tôt, mais le sommeil ne vint pas facilement. Ses pensées étaient un tourbillon rempli de culpabilité et de confusion. Elle ne pouvait pas se débarrasser du souvenir des mains d'Ali, de ses paroles, et de la façon dont tout s'était passé si vite. 6 semaines plus tard, les jours se transformèrent en semaines et la vie continua. Chum fit de son mieux pour agir normalement, mais quelque chose en elle avait changé. Elle était plus calme que d'habitude, souvent perdue dans ses pensées. Ses amis le remarquèrent, mais chaque fois qu'il lui demandait, elle les repoussait avec un sourire forcé. Un matin, Chum se réveilla en se sentant inhabituellement faible. Son estomac se retourna et avant même qu'elle puisse s'asseoir, elle se précipita dehors dans l'arrière-cour et vomit. Mama Chum, qui balayait la cour, se précipita à ses côtés. « Chum, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» demanda-t-elle en tenant les épaules de sa fille. « Je ne sais pas, maman, je me sens juste malade, » dit Chum faiblement. Mama Chum l'aida à rentrer et la déposa sur le lit. « C'est peut-être le paludisme, » dit-elle en fronçant les sourcils. « Tu as l'air terne depuis un certain temps maintenant. » Au cours des prochains jours, l'état de Chum s'aggrava. Elle perdit l'appétit et vomit chaque matin. Elle devint si faible qu'elle pouvait à peine sortir du lit. Mama Chum devint de plus en plus inquiète et décida qu'il était temps d'emmener Chum au centre de santé de la ville voisine. Au centre de santé, l'infirmière posa à Chum une série de questions tandis que Mama Chum se tenait anxieusement à ses côtés. Un échantillon de sang fut prélevé, et on leur demanda d'attendre dans la zone de réception. Les minutes semblaient des heures tandis que Mama Chum faisait les 100 pas en marmonnant des prières à voix basse. Finalement, l'infirmière revint en tenant un petit papier pressé, son expression sérieuse alors qu'elle leur faisait signe de la suivre dans le cabinet du médecin. À l'intérieur, le médecin, un homme d'âge moyen avec des yeux gentils, les salua chaleureusement. « Bon après-midi, Madame Chum. Comment vous sentez-vous maintenant ?» demanda-t-il. « Pas bien, docteur, » répondit Chum doucement, sa voix à peine audible. Le docteur soupira en regardant les résultats sur son bureau. Il regarda Mama Chum qui le fixait attentivement. « Madame, les tests montrent que Chum est enceinte. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un lourd nuage. Les yeux de Mama Chum s'écarquillèrent d'incrédulité. « Enceinte ? C'est impossible. C'est juste un enfant, » s'exclama-t-elle, la voix tremblante. Le cœur de Chum battait fort alors qu'elle fixait le sol, incapable de rencontrer le regard de sa mère. Les larmes lui montèrent aux yeux et ses mains tremblèrent sur ses genoux. « Chum, est-ce vrai ?» demanda sa mère en se tournant vers elle. « Qui est responsable de cela ?» Chum ne pouvait pas parler. Sa gorge était sèche et son corps tremblait de sanglots. Le docteur s'éclaircit doucement la gorge. « Madame, je comprends que c'est difficile à entendre, mais nous devons nous concentrer sur la santé de Chum en ce moment. Elle a besoin de soins appropriés. » Mais Mama Chum était trop choquée pour penser clairement. « Chum, réponds-moi. Qui t'a fait ça ?» cria-t-elle. Des larmes coulaient sur le visage de Chum alors qu'elle murmurait « C'est Ali !» Mama Chum se figea, son esprit tournant vers Ali, le garçon qui venait toujours à la maison avec Chic, celui qu'elle pensait inoffensif. Sans un mot de plus, Mama Chum attrapa le bras de sa fille et la tira hors du bureau. Le voyage de retour fut silencieux, mais Chum pouvait sentir la colère irradiée de sa mère. Elle savait qu'il y aurait des conséquences, mais elle n'était pas préparée à ce qui allait arriver. Alors qu'ils entraient dans l'enceinte de la maison, Mama Chum appela son mari, Papa Chum, qui était assis sous le manguier en train de lire un journal. Il leva les yeux, surpris par l'urgence dans sa voix. « Chum est enceinte », annonça Mama Chum, sa voix tremblante de colère et de tristesse. Papa Chum laissa tomber le journal, sa bouche ouverte de stupéfaction. « Quoi ? Enceinte ? Qu'est-ce que tu dis ? » « Elle a dit que c'est ce garçon, Ali, » continua Mama Chum, ses mains sur ses hanches. « Voilà ce qui arrive quand les enfants jouent avec des choses qu'ils ne comprennent pas. » Chum se tenait près de la porte, les larmes coulant sur son visage. Elle se sentait petite et impuissante tandis que ses parents discutaient de son sort. Elle ne savait pas quoi faire ni comment expliquer ce qui s'était passé. « Nous devons appeler les parents d'Ali, » dit finalement Papa Chum, sa voix lourde. « Ils doivent savoir ce que leur fils a fait. » La nouvelle se répandit rapidement dans le village et le soir,
une réunion fut organisée entre les deux familles. Shum était assise tranquillement dans le coin, redoutant ce qui allait arriver. Ali fut amené par son père, son visage pâle de peur. Il évita le regard de Shum, connaissant la gravité de la situation. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Mama Shum, la voix se brisant. « Nos enfants ont fait une erreur, mais c'est plus gros que ça. » Tout le monde dans la pièce resta silencieux alors que chacun luttait avec la réalité de la situation. L'avenir de deux jeunes vies était désormais en jeu, et les décisions prises cette nuit-là façonneraient leur destin pour toujours. L'air du village était lourd de murmures et de jugements. Tout le monde semblait avoir quelque chose à dire sur Shum et Ali. Les anciens décidèrent que la meilleure solution était que Shum déménage avec la famille d'Ali jusqu'à ce qu'elle accouche. Cette décision était censée apporter la paix entre les deux familles, mais pour Shum, cela ressemblait à une punition qu'elle ne méritait pas. Lorsque Mama Shum lui annonça la décision, Shum fondit en larmes. « Maman, s'il te plaît, ne m'envoie pas là-bas, supplia-t-elle, à genoux aux pieds de sa mère. Je veux rester ici avec toi. » Mama Shum essuya ses propres larmes, son cœur se brisant pour sa fille, mais elle se sentait impuissante. « Ma fille, ce n'est pas ma décision. C'est ce sur quoi les anciens et ton père ont convenu. Nous devons respecter leurs souhaits, dit-elle en tirant Shum dans ses bras. Cette nuit-là, Shum dormit à peine. Elle s'accrocha à son oreiller en sanglotant silencieusement. L'idée de quitter sa maison, sa mère et ses frères et sœurs était insupportable. Elle ne pouvait pas imaginer vivre avec la famille d'Ali. Cette histoire met en lumière plusieurs leçons morales importantes. L'une des plus évidentes est l'importance de la communication et de l'éducation entre parents et enfants, surtout en ce qui concerne les relations et les interactions avec les autres. Il est crucial que les jeunes comprennent les conséquences de leurs actions et qu'ils soient bien informés sur les limites et le respect de soi et des autres. De plus, l'histoire montre l'impact des décisions des adultes sur les jeunes vies. La manière dont les parents et la communauté réagissent à des situations délicates peut grandement influencer l'avenir des enfants concernés. Cela souligne l'importance de la compassion, de l'écoute et du soutien dans les moments difficiles. Finalement, cette histoire nous rappelle que les erreurs peuvent avoir des conséquences durables, mais qu'il est essentiel de faire preuve de compréhension et de chercher des solutions constructives pour aider les jeunes à avancer.